Dieu de miracles. Ouf. Kayara de Baros, ite para. J'ai pas de. Tu peux charger mon. Sois où tu Dieu de miracles, révèle-toi. Oh Dieu, Dieu de miracles, que ton ciel soit ouvert sur ma vie. Dieu de miracles, révèle-toi. Ô Dieu, Dieu de miracles, que ton ciel soit ouvert sur ma vie. Dieu de miracles, révèle-toi. Ô Dieu, Dieu de miracles, que ton ciel soit ouvert sur nos vies. Dieu de miracles, révèle-toi. Révèle-toi, révèle-toi. Oh, révèle-toi. Abba Père, nous disons révèle-toi. Oh, révèle-toi. Tendre Père, nous disons révèle-toi. Oh, révèle-toi. Kerata lebaro satala negeba osite. Ah, Dieu de miracles, Dieu de prodiges, ô Dieu manifestant de grands signes, ô Dieu de toute grâce excellente, de tout don parfait, Dieu magnifique en sainteté, Dieu riche en bonté, Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, Prince des rois de la terre, magnifique Rédempteur, merveilleux Sauveur, puissant, merveilleux, puissant, guerrier, fort dans les combats. Ah, toi qui as tous les superlatifs, toi qui es le plus grand, le plus haut, le plus élevé, le plus fort, toi qui es redoutable, toi, Seigneur, qui as tous les meilleurs adjectifs, grand, fort et puissant. Ah, honneur à toi, Abba notre Père, Jésus le Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. À toi le grand je suis, à toi le grand Créateur, à toi qui nous a aimés, le premier. Oh, comment ne pas te rendre d'excellentes actions de grâce pour le Dieu qui nous a aimés. Ale brademanusa kataya baba, inabrademanusa, le Dieu qui nous a aimés, le Dieu qui a pensé à nous. Le Dieu qui est là pour nous, le Dieu qui n'a pas changé. Et brademana sandere baba baba, enere baba baba,
Enamante ke parushata la degeba osite. Anamandeba. Ô Dieu, ô Dieu, ô Dieu, Dieu de miracles, que ton ciel soit ouvert sur nos vies. Dieu de miracles, révèle-toi. Ô Dieu, Dieu de miracles, que ton ciel soit ouvert sur nos vies. Dieu de miracles, révèle-toi. Nous t'élevons, nous t'élevons, nous t'élevons. Nous t'élevons, Yahweh, nous t'élevons. Ah, Yahweh, nous t'élevons. Dieu puissant, nous t'élevons. Ah, ce n'est pas à dire que nous n'avons pas de défis, pas de soucis, pas de difficultés, pas de tribulations. Mais quels que soient les défis, quelles que soient les tribulations, quels que soient les contextes personnels, les contextes sociaux, familiaux, les contextes politiques, économiques, financiers, académiques, quels que soient les troubles, quelles que soient les difficultés, nous t'élevons au-dessus de tout. Ah, Seigneur, tu es le nom au-dessus de tous les noms. Quel que soit le nom de défi, man, la grâce que tu as libérée, accordée cette semaine, la force que tu as communiquée cette semaine, l'énergie que tu as donnée cette semaine. Ah, nous voulons te bénir, nous voulons te bénir. C'est toi qui fais toutes choses. C'est toi qui es tout pour nous. C'est toi qui fais tout pour nous. C'est toi qui es notre capacité. Nous avons la volonté de faire le bien, de faire la prière que tu agrées, la prière qui monte vers toi comme un bon parfum. Mais c'est toi qui nous aides dans nos faiblesses et notre incapacité. Romains 8, 26. C'est toi, Seigneur, notre aide au quotidien. C'est toi notre précieux paraclet. C'est toi notre puissant consolateur. C'est toi qui nous conseille. C'est toi qui as dit dans le psaume 32 verset 8, je vous conseillerai, je vous montrerai la voie, je vous instruirai, je vous montrerai la voie que vous devez suivre, je vous conseillerai et j'aurai les regards sur vous. Oh, c'est toi qui nous aides dans nos faiblesses, c'est toi qui nous instruis, c'est toi qui ouvre les yeux des cœurs, c'est toi l'esprit de grâce et de supplication, l'esprit de révélation, c'est toi qui déchires les voiles de religiosité, d'incrédulité, d'ignorance, c'est toi qui déchires les voiles sataniques, c'est toi qui, Seigneur, nous brûle ce que tu n'as pas semé, planté dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos histoires, dans nos couloirs. Ah, nos trajectoires, comment ne pas te rendre d'excellentes actions de grâce. Et pradebaro chapaladea, negede manusa nege mausite, ayala mausita radege manusa tayananana, namanta ledege mausa tayanege, naina baina kunde relele masum paradea. Dieu des miracles, haha. Oh, manegeza, vers qui irions-nous si ce n'est vers toi, Dieu des miracles, Dieu des miracles, et pratata, retata kasia, nate nakuna namanaeza, et pratana namaishande. Oh, Dieu d'amour, Dieu rempli de miséricorde, Dieu rempli de compassion. Oh, tu as dit dans 1 Jean 3, verset 1, voyez quel amour le Père nous a témoigné. Oh, en sorte que nous soyons appelés enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Nous ne sommes pas venus mendier, nous sommes venus exercer notre autorité. Celui que tu nous as donné, quand tu as dit que nous avons reçu le pouvoir, le exousia, l'autorité pour de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Ah, nous sommes là, Seigneur notre Dieu, parce que tu nous as aimés, parce que tu nous as choisis, parce que tu nous as mis à part, parce que, Seigneur notre Dieu, tu nous as élevés à un rang auquel aucun être humain, aucun père, aucune mère n'aurait pu nous élever à ce rang-là. Enfant de Dieu, ministre de l'Évangile, ambassadeur de Christ, celle de la terre, lumière du monde, la tête et pas la queue, en haut et pas en bas, assis ensemble avec Dieu, avec Christ dans les lieux célestes. Qui est comme toi, Rabbi Rabouni? Qui est comme toi, Seigneur de nos vies?
Qui peut faire ce que tu fais? Qui peut faire les merveilles que tu fais? Qui, Père, peut aimer comme toi tu as aimé? Qui peut pardonner ce que toi tu as pardonné? Tu as pardonné les meurtriers, les pédophiles, les violeurs, les incestueux. Tu as pardonné, Seigneur, les brigands. Tu as pardonné, Seigneur, les occultistes, les sorciers. Oh Dieu, qui est comme toi? Quel amour, voyez de quel amour il a manifesté envers nous, en sorte que nous sommes désormais appelés enfants de Dieu. Nous sommes appelés enfants de Dieu et nous le sommes. Ah, les pradevavo satalabaha. Nous te bénissons, Seigneur notre Dieu. Nous te rendons la gloire. Nous te rendons d'excellentes actions de grâce pour tous tes bienfaits, pour toutes tes merveilles, dans le nom puissant de Jésus. La Bible dit dans Romains 5, verset 8, que tu prouves ton amour envers nous, Seigneur notre Dieu, nous qui sommes sauvés, que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Christ n'est pas mort en vain. Christ n'a pas donné sa vie comme ça, banalement, en vain, pour qu'il n'y ait rien qui sorte de ça. Non, Seigneur, Christ est mort pour notre rachat, pour notre réconciliation, pour nous remettre aux commandes, pour que le mandat de domination que tu nous avais donné depuis le commencement soit pleinement manifesté, pleinement déployé. Christ n'est pas mort en vain. Christ est assis à la droite du Père. Christ règne sur son trône éternel. Christ règne avec Dieu le Père. Christ règne par la puissance du Saint-Esprit. Christ est là, Christ est présent. Oh Dieu des miracles, c'est toi que nous invoquons. Dieu des miracles, c'est toi que nous élevons. Tu as dit, invoque-moi, je te répondrai. Ah, Psaume chapitre 50, verset 14. Tu as dit, invoque-moi au jour de la détresse. Et la bradiamanessa. Ah, verset 13, pardon. Imbrademana sandedebo. Oh, me serais-je trompé? Oh, la katamaeza, katatata. Les bras de manamama shande, ne mandege manu satarerebo shalanami nananane. Oh, verset 15, pardon. Psaume 50, verset 15, c'est la suite. Verset 14 dit, offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Verset 15, il dit, et invoque-moi. Oh yes, accompli. Il dit offre sacrifice à Dieu des actions de grâce. Quand on offre sacrifice à Dieu, quand on dit merci à Dieu, quand on pose des actes de reconnaissance envers Dieu, ça s'appelle action de grâce. C'est un acte de reconnaissance que nous posons pour Dieu, le Père, le Créateur qui prend soin de nous, qui nous garde, qui nous protège, qui pourvoit nos besoins. Quand on pose des actes de reconnaissance et que on accomplit nos vœux envers le Dieu très haut, l'Éternel des armées, nous pouvons l'invoquer au jour de la détresse. Ça veut dire que lorsqu'on sait reconnaître ce qu'il fait dans nos vies, lorsqu'on sait apprécier ce qu'il fait dans nos vies, le jour où on a besoin de lui, on peut facilement, pas facilement, mais on peut se tourner vers lui et lui va prendre le temps de nous écouter, il va prendre le temps de répondre parce qu'il a dit « Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras ». Ça veut dire que tu continueras de montrer ton appréciation envers le Dieu rédempteur, envers le Dieu libérateur, envers le Dieu guérisseur. Ah, aujourd'hui encore, nous sommes remplis de gratitude et de reconnaissance parce que tu nous as délivrés de l'offense, délivrés de l'amertume, délivrés de la déception, délivrés du découragement, délivrés de la dépression, délivrés, guéris de toute forme de maladie, maladie incurable, maladie dégénérative, maladie qu'on dit ordinaire, grippe, fièvre, aux douleurs. Tu nous as guéris, tu nous as délivrés, tu as fait pour nous de grandes choses. Ah, quand les captifs Seigneur, quand les captifs étaient revenus de Sion, Seigneur notre Dieu. Seigneur notre Dieu, quand les captifs, tu as ramené les captifs de Sion, nous sommes comme ceux qui font un rêve. Nous sommes comme ceux qui font un rêve. Qui est comme toi? Qui aurait imaginé un jour que nos vies seraient dans le creux de ta main? Oh Père, qui aurait imaginé un jour, parce que après tant d'erreurs, tant d'abominations, tant d'idolâtrie, tant de
perversion, tant de souillure, tant de péché, tant de microbes, tant de salissure, tant, Seigneur, de méchanceté, tu aurais quand même les bras ouverts, tel un père qui ouvre les bras du fils prodigue qui revient à la maison, tel un père qui pardonne les péchés, les manquements de ses enfants, tel un père qui manifeste un amour inconditionnel envers ses enfants. Et la baro shataya, nebre de manos takaidegei. Il y a une anecdote qui a marqué ma vie quand j'étais beaucoup plus jeune et que je regardais à la télévision. Il y avait des braqueurs qui sont allés braquer des bijouteries, braquer des banques. Et il y a eu une course-poursuite dans Paris. Et on a montré, c'est passé au journal télévisé, course-poursuite dans Paris. Ils ont été rattrapés, ils ont refusé d'obtempérer, ils ont refusé de s'arrêter. Et il y a eu une fusillade, des coups de fusil ont été tirés, des coups de pistolet ont été tirés, les braqueurs ont tiré, les policiers ont tiré. Ils ont fini par les arrêter, en tout cas pour ceux qui étaient vivants. Mais parmi eux, il y en a qui sont morts. 1 ou 2 sont morts. Et on a interviewé la maman d'un des braqueurs qui était mort, qui disait, qui se plaignait et qui disait: je vais porter plainte contre la police. Ils ont tué mon enfant. Ils ont levé la vie à mon enfant. C'était pas un enfant méchant. Il essayait juste de s'en sortir. Ceci, cela. Et moi, quand j'ai vu ça, étant très petit, très jeune, j'avais une quinzaine d'années à peu près, je regardais, je me disais, mais comment cette mère peut-elle venir se plaindre à la télévision de ce que son fils a braqué une banque ou une bijouterie, son fils a tiré sur des policiers, son fils était violent, son fils a arrêté, n'a pas voulu s'arrêter quand la police lui a demandé de le faire. Comment cette mère peut-elle venir dire qu'elle va porter plainte contre la police? Mais j'ai compris plus tard que le cœur d'une mère ne regarde pas ce que son fils est un brigand, que son fils est mal tourné. Le cœur d'une mère est toujours en train de soupirer pour le salut de son enfant, pour le bien-être de son enfant. C'est le cœur du Père, le cœur de Dieu, le cœur d'amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ça veut dire que Dieu, le Père, a toujours espoir, la foi que ses enfants vont revenir à la maison, que ses enfants qui se sont égarés vont retrouver le chemin de la paix, le chemin du salut, le chemin de l'éternité. Que ces enfants qui sont dans la débauche, qui sont dans la perversion sexuelle, qui sont dans la masturbation, la pornographie, vont revenir sur la voie de la sainteté. Que ces enfants qui sont dans l'idolâtrie vont un jour se rendre compte, réaliser qu'ils sont en train d'attrister le Père, le Créateur, qui les a aimés et qui les a créés et qui aujourd'hui a permis qu'ils soient sur la terre. Dieu à la fois. Oh, Mande Bradia. Dieu, nous avons été créés à l'image de Dieu. Si nous, aujourd'hui, nous sommes des êtres qui peuvent manifester la foi, c'est parce que Dieu, le Père, lui-même a la foi. Dieu, le Père, lui-même a un cœur. Dieu, le Père, lui-même a pensé à nous. Il pense à nous. Oh, Marataya, comment ne pas rendre grâce à Dieu le Père? Comment ne pas rendre d'excellentes actions de grâce à Dieu qui pense à nous, qui a espoir que nous revenions tous à la maison, qui a espoir, qui a foi qu'un jour nous allons tous revenir à la bergerie. Et ratata negemana shandedebo. Ah, mante brade manusa kaya baba, kaya nana isande, e nande rare rarada, nade rara, e nane namande radabadaba ositaya, e la brade manositaya, e brekete mandozia mande, ki mabarosa, e leke nanake nanabaosa. Voilà pourquoi il dit dans Jean chapitre 10 verset 16, il dit: j'ai d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. J'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix. Il y aura un seul troupeau, un seul berger. Il est le berger de nos âmes. Il est le soutien de nos vies. Il est, ah oui, le Père le plus merveilleux des Pères, le Père céleste, le Dieu de miséricorde, le Dieu plein de compassion. Voilà pourquoi, malgré le fait que Jésus était suivi par des foules de pharisiens, de sadducéens, des foules d'hommes qui voulaient le faire mourir, des foules de docteurs de la loi, parmi lesquels il y en a qui voulaient sa mort,
quand Jésus regardait la foule, il était ému de compassion. C'est le cœur du Père, c'est le cœur d'amour. Oh Dieu, nous voulons manifester ce cœur d'amour. On ne peut pas prier pour les autres si ce cœur ne nous anime pas. On ne peut pas prier, intercéder pour les nations si ce cœur ne nous anime pas. Si nous ne portons pas le fardeau que Dieu porte, le fardeau que le Père porte pour ces brebis égarées, pour ces brebis perdues, pour ces nations qui ne le connaissent pas. Nous sommes là sur une plateforme de réveil, une plateforme de prière, une plateforme d'intercession. Nous sommes là, Seigneur notre Dieu, pour te rendre d'abondantes actions de grâce et te dire, Père, en cette saison, dans cette génération, dans cette époque, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de manifester ce cœur. Nous avons besoin de manifester ce cœur qui aime ses enfants. Ce cœur, Dieu a tant aimé le monde. Dieu a aimé les impudiques, les escrocs, les idolâtres. Dieu a aimé les pervers. Dieu a aimé toutes les catégories de pécheurs. Il a aimé les petits pécheurs, les moyens pécheurs, les grands pécheurs. On ne parle pas de pécheurs de poissons, on parle de péché, d'abomination commise, d'impair commis, de transgression commise. Voilà pourquoi il dit dans 1 Timothée chapitre 2 verset 4 que ce que Dieu veut, c'est que tous les hommes soient sauvés. C'est ce qu'on a lu dans Jean 10, 16. C'est que toutes les brebis reviennent à la maison. C'est ce que Dieu veut, c'est ce que Dieu désire, c'est ce que Dieu demande. Notre Père. Et nous nous demandons le type de cœur qui va aimer les autres, le type de cœur qui va intercéder pour les autres, indépendamment du fait que nous les connaissons, indépendamment du fait que nous les avons côtoyés, qu'ils sont à nos côtés, à notre gauche, à notre droite. Père, c'est comme ça, Seigneur, qu'il y a certains époux, certaines épouses qui ne te connaissent pas, qui ne sont pas gagnés à Christ parce qu'on a le souhait, le désir qu'ils viennent à Christ, mais on ne les aime pas comme Dieu les aime. Oh non, on n'est pas prêt à payer n'importe quel prix pour leur salut. On ne manifeste pas l'amour que 1 Corinthiens qui est décrit dans 1 Corinthiens 13 à partir du verset 4. L'amour qui n'est pas jaloux, l'amour qui n'est pas envieux, l'amour qui ne se vante point, qui ne s'enfle point d'orgueil, l'amour qui ne s'irrite point, l'amour qui croit tout, qui espère tout, qui excuse tout, qui pardonne tout, l'amour qui supporte tout, l'amour qui ne finit jamais. Il dit au verset 8, cet amour ne finit jamais. Arademarosha, leketete, il ne périt jamais, il ne finit jamais. Seigneur, nous sommes venus sur cette plateforme demander des cœurs remplis d'amour, des cœurs remplis de générosité, des cœurs remplis d'affection pour le monde, d'affection pour les hommes, pour les incroyants, pour les nations. Seigneur, les nations sont en train de mourir. Le diable fait un carnage. Le diable s'en donne à cœur joie. La haine est en train de se propager et c'est même l'apologie de la haine qui est véhiculée, la mort, l'idolâtrie. Il n'y a jamais eu autant de séries télévisées ésotériques. Il n'y a jamais eu autant de dessins animés où on pratiquait la sorcellerie. Il n'y a jamais eu autant de dessins animés dans lesquels on montre que Adam et Steve, Eva et Ève sont en train de s'embrasser. Il n'y a jamais eu autant de séries télévisées qui faisaient l'apologie de l'ennemi dans tous les sens du terme, quelle que soit la nature. Et brademaro shakanege maosia lekepe nanuna nena malakina maru shataya. Père, nous voulons manifester l'amour envers tout le monde, envers tous les pécheurs, envers, Seigneur notre Dieu, tous les idolâtres, tous les pervers. Père, on ne peut pas prier sans amour. Nous ne voulons pas seulement les statistiques. On ne veut pas dire, oui, nous sommes sortis, on a gagné 200 âmes, on a gagné 200 personnes. Qu'appelons-nous même gagner? Il y a des personnes qui ont peut-être fait la prière du salut pour se débarrasser de nous, mais nous venons prier sur cette plateforme. Dieu d'amour, greffe en nous ton cœur, greffe en nous ton cœur d'amour, greffe en nous ton cœur d'amour. Les bras d'Ababa.
Kina brade maneze ke panu satayana mama. Kina brade mananane satarade baba. Ibrade ba Dieu de miracle. Enamane rade manane sataidaba. Inane rarade sakatade. Inane satarere rara. Aila lemane la lo sataina carre de baose. Natakina maneza. Ebradia. Oh, nous voulons le cœur d'amour. Nous voulons le cœur du Père. Nous voulons le cœur qui aime inconditionnellement. Nous voulons le cœur qui n'attend pas que les gens fassent quelque chose de bien pour les aimer. C'est pas le cœur que Dieu a manifesté envers nous. Dieu nous a tant aimés. Dieu nous a tellement aimés. Dieu nous a tellement aimés. Il nous a tellement aimés qu'il n'a pas pris un petit sacrifice. Qu'il n'a pas pris c'est comme... Il n'a pas pris le billet le plus froissé. Entre 10 billets de 100 euros, il a pris le billet le plus neuf, le plus beau, le plus précieux. Il l'a sorti. Il a pris le billet qui était radieux, le billet qui illuminait le plus. Il a pris son fils unique. Il a pris la Bradia, Negere de Baha, ce qu'il avait de plus cher. Oh Père, nous voulons manifester ce type d'amour. L'amour qui ne regarde pas son intérêt, l'amour qui ne regarde pas d'abord à soi, parce que quand on aime, on ne donne pas le billet le plus froissé. Quand on aime, on donne le billet le plus beau que l'on a dans la poche. C'est celui que l'on donne. D'un même montant, tu as 2 billets de 20 euros, tu as 2 billets de 100 euros. Quand tu veux donner à quelqu'un, tu donnes le billet le plus précieux, le plus beau, le plus joli. Ça, c'est l'amour. Ça, c'est l'amour. L'amour donne ce qu'il a de meilleur. L'amour n'attend pas de recevoir. L'amour donne d'abord. L'amour n'attend pas qu'on lui fasse du bien. L'amour donne d'abord, de façon inconditionnelle, sans qu'on lui ait fait quoi que ce soit, bien ou mal. L'amour donne. Et l'amour n'arrête pas de donner. Dieu a tant aimé. Pourtant, il y a des pervers dans le monde. Il y a des idolâtres partout dans le monde. Il y en a qui ne veulent même pas entendre parler de Dieu. Il y en a qui ne veulent même pas entendre parler de Dieu dans leur vie, dans leur histoire. Il y a des gens qui sont fâchés contre Dieu. Il y a des gens qui haïssent Dieu, qui ne connaissent même pas Dieu. Ils haïssent Dieu à cause de leur vie et de leurs conditions. Ils n'aiment pas Dieu à cause de ce qu'ils vivent, de ce qu'ils ont traversé, des expériences douloureuses et difficiles de leur vie, à cause de la perte d'un être cher, la perte d'un travail, des conditions de vie difficiles, alors qu'ils n'ont rien demandé, alors que justement ils font du bien aux gens, alors qu'ils font du bien aux gens, il y en a qui leur font du mal. Mais Père, nous nous demandons ce type de cœur, le cœur de Dieu, le cœur d'amour. Karadebarosa. Ah, Dieu de miracle. Pour nous, c'est un miracle. Avec le niveau de haine, de méchanceté, d'orgueil qu'il y a dans nos cœurs, le niveau d'ignorance, le niveau de suffisance, d'arrogance, le niveau, Seigneur notre Dieu, de méchanceté. Le cœur de l'homme est tortueux et méchant. Oh, Jérémie chapitre 17. Le cœur de l'homme est méchant. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître? Qui peut le connaître? Verset 9, je crois. Les bras des barreaux, Shataya. Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Malgré le niveau de méchanceté, le cœur de l'homme n'est pas bon. Le cœur de l'homme n'est pas bon. Le cœur de l'homme est méchant. Oh, parce que, et en plus, c'est même un signe de la fin des temps que l'amour du plus grand nombre va se refroidir. Matthieu chapitre 24. L'amour du plus grand nombre se refroidira. C'est le signe de la fin des temps. On sait qu'aujourd'hui, l'amour est en train de se refroidir. On sait qu'aujourd'hui, les blancs n'aiment pas les noirs n'aiment pas les blancs, les jaunes n'aiment pas les rouges n'aiment pas les jaunes, et ainsi de suite, et vice-versa. Et parataya. Heureusement qu'il n'y a pas de vert ni d'orange, sinon vraiment ce serait compliqué. Mais Père, nous te demandons pardon pour ce niveau de haine, ce niveau d'ignorance, ce niveau de méchanceté, ce niveau d'indifférence. Ce n'est pas Dieu, ce n'est pas le Créateur, ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais nous, aujourd'hui encore, humblement, nous venons demander une greffe du cœur. Encore une fois, cette prière ne sera jamais obsolète. Cette prière, on ne priera jamais trop pour le cœur.
Non, Seigneur, tu qualifies et disqualifies en fonction du cœur. Tu viens élever les hommes en fonction de leur cœur. Tu fais confiance aux hommes en fonction de leur cœur. Oh, c'est l'humilité qui précède la gloire. Tu emmènes quelqu'un dans sa dimension de gloire en fonction de l'état de son cœur. Plus il est humble, plus il connaît la gloire. Parce que, Seigneur notre Dieu, tu ne peux pas faire confiance à quelqu'un, Seigneur, dont tu ne maîtrises pas le cœur. Dans, Seigneur notre Dieu, tu ne peux pas contrôler le cœur. Radebaro shalalalina mandere Dieu de miracles. Que ton ciel soit ouvert sur nos vies, Dieu de miracles. Révèle-toi. Dieu, Dieu, Dieu de miracles, que ton ciel soit ouvert sur nos vies. Dieu de miracles, révèle-toi. Donne-nous ton cœur. Donne-nous ton cœur, Père. Nous crions à toi pour avoir le cœur de Dieu. Nous prions à toi pour supporter l'insupportable. Nous crions à toi, Seigneur, pour dompter l'indomptable. Nous crions à toi pour persévérer malgré, en anglais on dit the odds, malgré les enjeux, malgré les tragédies, malgré les expériences douloureuses, malgré les expériences amères. Nous prions de persévérer dans l'amour. Persévérer dans l'amour. Et brata papa, et namandere le bachandere de bosa. Ilakina manos takaya, ala manera radera radabade, inanela la mashiketere de bababa, e manera rabababa, inananere baranege manusataya deba, inabrade manusa nerade. Namanérade Shalade. Philippiens 1 verset 9. Il dit: ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. L'amour peut croître, l'amour peut augmenter. On peut augmenter notre compréhension de l'amour, de notre connaissance de l'amour, de notre compréhension. On prend de la hauteur parce qu'on ne prend pas toujours de la hauteur. Le cœur est tortueux et méchant par-dessus tout. On sait qu'il y a des choses, des difficultés, des situations, des circonstances qui peuvent fermer nos cœurs définitivement à l'amour, définitivement au pardon. Mais alors que nos cœurs sont endoloris, alors que nos cœurs sont remplis de haine, d'amertume, d'offense et de manque de pardon, nous comprenons que c'est une maladie. Nous comprenons que c'est un dysfonctionnement parce qu'au commencement, il n'en était pas ainsi. Créé à l'image de Dieu, ça veut dire qu'il a greffé en nous son cœur. Et aujourd'hui, Romains 5,5 dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Alors ce que nous demandons, c'est que notre niveau d'amour augmente. Notre niveau d'amour augmente. Et augmentation de l'amour, augmentation de l'intensité de l'amour, augmentation de l'authenticité de l'amour, augmentation de la compréhension de l'amour, augmentation de la manifestation de l'amour, que nous puissions poser des actes d'amour, pas juste dire je t'aime avec les mots, je t'aime avec la bouche, mais Père, le véritable amour, l'amour qui n'attend pas de recevoir, l'amour qui est inconditionnel, l'amour qui ne regarde pas aux bienfaits qu'on lui a fait. Yamantele la manus tapaide rabra, que l'amour augmente. Oh, que l'amour augmente, que l'amour augmente. Ce que je demande dans ma prière, ce que je demande avec mon frère, ce que je demande avec ma sœur, c'est que l'amour augmente, que je puisse pardonner l'impardonnable, que je puisse excuser l'inexcusable, que je puisse patienter parce que la patience est un acte d'amour, parce que l'amour a plusieurs
plusieurs tranches. L'amour est rempli de joie. L'amour est patient. L'amour est doux. Oh Seigneur, rends-nous doux, rends-nous patients, rends-nous bons, rends-nous bienveillants. Guéris nos cœurs, s'il te plaît. Nos cœurs, Seigneur, sont capables de nous disqualifier. Nos cœurs sont capables de nous tromper, de nous séduire. Nos cœurs sont capables de nous conduire sur des voies qui ne sont pas tes voies, sur des directions qui ne sont pas tes directions, des trajectoires qui ne te correspondent pas. Ah, Dieu d'amour, greffe en nous l'amour, que l'amour augmente, que l'amour augmente, que l'amour croisse en connaissance et en pleine intelligence. Et pratatatata, leketenege mahanda, et mantelege mausita, et prate, ratatakata, et mantalebaosa, et la mosa lialusa priakunege neneza, et zakane namandeleke pananania shande, et papa. Et nous sommes en train de demander l'amour de Dieu, l'amour du Père, l'amour du plus grand nombre, l'amour du peuple, des peuples non atteints, l'amour pour les incroyants, l'amour pour les pécheurs, l'amour pour les âmes, l'amour pour les choses de Dieu, pour les choses invisibles, les choses célestes. Ah Père, s'il te plaît, ne nous laisse pas comme ça, ne nous laisse pas là. Tu entends les cris des justes et Seigneur, tu les délivres de leur détresse, l'offense, la haine. Ah Seigneur, notre Dieu a souillé nos cœurs. Ah Père, le manque d'amour a souillé nos cœurs, nous a défigurés devant le Père, nous a donné un visage que nous ne voulions pas avoir, un comportement, une attitude, une façon de faire que nous ne voulions pas avoir. Nous sommes en train d'enfanter une vie que nous ne voulons pas vivre. Père, requalifie-nous, recalibre-nous, réajuste-nous, donne-nous, remplis-nous d'amour les uns pour les autres. Rends-nous patients avec les autres. Rends-nous aimants envers les autres, affectueux envers les autres. Seigneur, c'est quoi ces mauvaises paroles qui sortent de nos cœurs? C'est quoi ces mépris et ces critiques? C'est quoi ces paroles de comparaison? C'est quoi ces paroles de manque d'assurance, de manque de confiance? Tout ça, c'est un manque d'amour envers les autres, mais aussi envers nous-mêmes. Alors que Dieu nous demande de nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés. Et Namaradea, et de nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés. Et de nous aimer, d'aimer son prochain comme soi-même. Alors Seigneur, nous te supplions, fais grandir notre niveau d'amour. Fais grandir notre niveau d'amour. 2 Thessaloniciens chapitre 1. 2 Thessaloniciens chapitre 1. Dans la version second 21. Il dit au verset 3. Il dit, frères et sœurs, nous devons constamment dire à Dieu toute notre reconnaissance à votre sujet. Et cela est juste parce que votre foi fait de grands progrès et que l'amour mutuel que vous portez tous augmente de plus en plus. L'amour peut augmenter. L'amour peut augmenter. Ah, s'il te plaît, nous voulons pousser encore et demander une augmentation de la manifestation de l'amour. Et comme c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, nous voulons des cœurs aimants, nous voulons des cœurs compatissants, nous voulons des cœurs miséricordieux, nous voulons des cœurs humbles, nous voulons des cœurs qui ne cherchent pas leur propre intérêt, nous voulons des cœurs qui ne s'enflent pas d'orgueil, nous voulons des cœurs qui ne regardent pas d'abord à eux. Seigneur, dans les faits, beaucoup regardent d'abord à eux. Dans les faits, beaucoup s'intéressent d'abord à leur victoire, à l'accomplissement de leur projet, de leur destinée. Mais Seigneur, le véritable amour ne regarde pas d'abord à soi. Le véritable amour est à l'aise avec soi et le véritable amour cherche l'intérêt des autres. Il donne d'abord. Il donne d'abord. Et il est à l'aise avec le fait de donner parce qu'il s'aime tellement qu'il sait que ça ne lui enlèvera rien de donner. Ça ne lui enlèvera rien d'encourager les autres. Ça ne lui enlèvera rien de se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Ça ne lui enlèvera rien de partager ses victoires et même de reconnaître ses défaites et même de confesser ses fautes, ses péchés. Ça ne lui enlèvera rien. Mais une chose est certaine, celui qui confesse ses péchés, il comprend que
l'amour de Dieu est plus important pour lui que le regard des hommes. Il comprend que, ah oui, l'honneur à Dieu est plus important pour lui que le regard, la considération que les hommes peuvent lui adresser. Alors, s'il te plaît, Père, dans le nom de Jésus, donne-nous ce type de cœur, ce type de cœur qui se repent, le type de cœur qui sait reconnaître ses fautes, le type de cœur qui est à l'aise avec lui-même, le type de cœur qui honore Dieu d'abord, Dieu en priorité, Dieu en premier. Marata Kazea, Labradea, papa. Et pratakata, nous voulons représenter Dieu, nous voulons appartenir à Dieu, nous voulons aimer comme Dieu aime, nous voulons dans nos attitudes, nous voulons manifester Dieu, nous voulons manifester le Christ, nous voulons que les hommes nous voient et qu'ils disent waouh, oh je reconnais que c'est Dieu. Oh voilà pourquoi il dit dans Matthieu 5 verset 16 que votre lumière luise et que les hommes voient vos bonnes œuvres et qui glorifie votre Père qui est dans les cieux, que votre lumière luise devant les hommes et qu'ils voient votre belle manière d'agir, vos bonnes œuvres et ainsi qu'ils donnent gloire au Père céleste que vous représentez dignement. Shalamare kata, lebratata kata, rebrekete legeba oshia, mantala mane rade la mamano shakata yadebaosa. Nous demandons la grâce, d'honorer Dieu d'abord, de marcher dans la crainte de Dieu d'abord, et pratatata, et pratata kata lenegema osite redede. E namanege manus sataladabai. E namantalandege manus tekebaina kande. E pratuka namana ni asum pradiakande. Kaina namande relele masakata la baba. Kina malus takaidege. Nous voulons te représenter dignement. Nous voulons t'appartenir. Nous voulons aimer comme toi. Nous voulons qu'à travers l'amour que nous manifestons les uns envers les autres, l'amour que nous manifestons envers les autres, oh oui, nous voulons que notre lumière luise et que les hommes le voient et qu'ils disent « Waouh !» vous représentez vraiment le Père. Nous voulons être des vitrines du ciel sur la terre, des vitrines du Père sur la terre, des vitrines de Dieu sur la terre, des vitrines de Christ, de Jésus sur la terre. Alors, s'il te plaît, viens nous façonner, viens nous former. Seigneur, pour nous, c'est un miracle. Nous sommes tellement loin. Nos cœurs sont tellement éloignés. Nos cœurs sont tellement endurcis. Quand nos cœurs sont endurcis, on ne comprend plus les miracles. Quand nos cœurs sont endurcis, on éteint l'esprit. Quand nos cœurs sont endurcis, on ne laisse plus la place à Dieu. Mais ce qui compte, c'est nous, nos regards, c'est nous, nos motivations, c'est nous, nos désirs, c'est nous, nos objectifs, nos ambitions. Mais Père, viens s'il te plaît nous redonner la forme que tu veux. Oh divin potier, nous sommes l'argile entre tes mains. Viens nous façonner encore. Viens nous corriger encore. Viens nous émonder encore. Dans Jean chapitre 15, tu as dit que quand un arbre porte du fruit, tu l'émondes pour qu'il porte encore plus de fruits. Viens nous émonder encore. Viens enlever les mauvaises herbes. Viens nous tailler comme il faut tailler. Viens s'il te plaît corriger, rectifier le tir. Viens nous ajuster. S'il faut passer par l'humiliation, fais-nous passer par l'humiliation. S'il faut passer par le brisement, fais-nous passer par le brisement. Mais ne nous laisse pas tel quel. Cette prière n'est pas pour tout le monde. Cette prière, c'est pour ceux qui veulent travailler à leur salut avec crainte et tremblement. Ceux qui veulent craindre Dieu d'abord. Ceux qui veulent marcher dans la crainte de Dieu. L'honneur à l'Esprit de Dieu. La considération de Dieu. Cette prière n'est pas pour tout le monde. Elle est pour les amoureux de Dieu. Les assoiffés. Elle est pour ceux qui sont conscients du privilège qu'ils ont d'avoir Dieu dans leur cœur et dans leur vie. Et qui ne veulent pas perdre ce privilège. Aradebarosha, Labradababa, Neketeredege, Namamamama. Voilà pourquoi nous demandons. Nous avons demandé l'augmentation de l'amour, mais nous demandons maintenant la crainte de Dieu dans les cœurs, l'augmentation dans la crainte de Dieu, la croissance dans la crainte de Dieu. Nous voulons craindre Dieu, comme jamais auparavant. Nous voulons craindre Dieu en premier.
Craindre Dieu, ce n'est pas avoir peur de Dieu. Craindre Dieu, c'est avoir peur que Dieu s'éloigne. C'est avoir peur de perdre justement ce lien d'affiliation, cette grâce immense et infinie, ce privilège, oh oui, sans mesure, que Dieu nous a accordé lorsqu'il a fait de nous ses enfants. La crainte de Dieu dans les cœurs. Philippiens 2, verset 12. Oh, de travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Rata kata paradea. Le mampa mandele katur la mandere le machanda. Ah, non seulement ma présence, il a dit, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. La crainte de Dieu honore Dieu, respecte Dieu quand il y a un chef, quand il y a un responsable, quand il y a le berger, quand il y a le pasteur. Mais la crainte de Dieu, c'est la considération, la conscience de ce que Dieu est là tout le temps. Qu'il y ait quelqu'un ou qu'il n'y ait personne. Qu'il y ait un responsable ou qu'il n'y ait pas de responsable, qu'il y ait un plus grand ou qu'il y ait un plus petit que soit. Nous demandons la grâce de marcher en la crainte de Dieu. Nous demandons la grâce d'honorer Dieu au plus haut point, de respecter la présence de Dieu et la parole de Dieu. Nous demandons, Seigneur notre Dieu, la grâce de ne pas juste dire Seigneur, Seigneur avec les lèvres. Cette génération est bizarre, elle est spéciale. Oh, cette génération, Seigneur notre Dieu, il y a de moins en moins de crainte, il y a de plus en plus de défis, de plus en plus de distractions dans ce monde, il y a de plus en plus, Seigneur, de divisions dans ce monde, de querelles dans ce monde. L'amour du plus grand nombre se refroidit de plus en plus. Mais Père, nous demandons la crainte de Dieu. Quand il y a la crainte de Dieu, il y a l'amour. Quand il y a la crainte de Dieu, il y a l'amour à soi. Quand il y a la crainte de Dieu, il y a la générosité. Quand il y a la crainte de Dieu, il y a la haine du péché, il y a la haine de la désobéissance. Quand il y a la crainte de Dieu, on suit Jésus, on suit Dieu. Quand il y a la crainte de Dieu, on obéit à la parole, on devient disciple de Christ, on aspire au disciple-là. Oh, Pradia, Nakane, Gebaha. Seigneur, la crainte de Dieu dans les cœurs, la crainte de Dieu dans les cœurs. Psaume 34, verset 10. Il ne manque rien à ceux qui craignent Dieu. Emmène-nous à cette dimension où nos regards sont fixés sur Dieu et Dieu prend soin de nous. Et Dieu prend soin de nous, pourvoit nos besoins. Dieu nous garde, nous protège. Marata kateredebo shande. Embrata katata. Et manta kataredebosa. 10 verset 34, pardon. Et brademano shalale sataya. Et papa radere. Oh non, c'est 34, 10. Kina brade rarade satarade ke panamana. Yes, psaume 34, verset 10. Kemaro kata paradea. Craignez l'Éternel, vous, ses saints. C'est à nous qu'il parle, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Rien ne manque à ceux qui ont fait de Dieu leur priorité. Rien ne manque à ceux qui cherchent premièrement le royaume et la justice de Dieu. Rien ne manque à ceux qui ont décidé de révérer Dieu par-dessus tout. Rien ne manque à ceux qui ont dit « je ne me compromettrai pas, même si l'âge est avancé. Je ne me compromettrai pas, même si personne ne me voit. Je ne me compromettrai pas, même si il y a l'opportunité de le faire, même si on m'a tendu la main, même si c'est quelqu'un qui est venu me voir pour me dire couche avec moi, je ne dirai rien à personne. Je ne me compromettrai pas, je ne volerai pas dans la caisse, je ne serai pas corrompu, je n'accepterai pas de pot de vin, même si c'est la coutume, même si c'est ce qui se passe dans mon contexte, dans ma culture, dans mon environnement, même si tout le monde succombe à l'idolâtrie, même si tout le monde fléchit les genoux devant Baal, je ne me compromettrai pas. Je ferai partie du reste, de la poignée qui se tient debout, de la poignée qui ne fléchit pas les genoux, de la poignée qui continue, oh oui, de courir dans le couloir de sa vie, dans la trajectoire que Dieu a tracée. Oh, je veux la crainte de Dieu dans le cœur. Je demande la crainte de Dieu dans le cœur. Je demande la crainte de Dieu pour suivre l'agenda de Dieu, pour respecter les ordonnances de Dieu, pour suivre Jésus sur la voie qu'il a tracée, le grand frère, le premier-né d'entre plusieurs frères. Maratata, lekete legede, nabrade nanunde gei nakande relebahanda. Abba Père, nous demandons la grâce de marcher sur la voie que Dieu a tracée avec crainte et tremblement, dans le respect, dans l'honneur, dans la considération, dans l'obéissance, dans la soumission, parce que tu as dit soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira. Le diable sait quand nos cœurs ne sont pas soumis à notre Créateur, quand nos cœurs ne sont pas soumis à notre grand frère, à notre chef, et le diable résiste quand il sait que nos cœurs sont corrompus, mais nous
Nous refusons toute forme de corruption, quelle qu'elle soit, corruption financière, corruption physique, corruption sociale, mentale. Nous refusons toute forme de corruption. Nous refusons de laisser à Satan l'avantage sur nous. 2 Corinthiens 2, verset 11. Nous refusons de laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins, nous n'ignorons pas ses volontés. Il vient pour dévorer, égorger, détruire. Il peut nous proposer des beaux plats, mais son plat est un plat piégé. C'est une voiture piégée. Son plat est piégé. Ses ressources sont piégées. Son héritage est piégé. Il te propose la notoriété. Il te propose la richesse et le succès. Mais derrière, il prend ta famille. Derrière, il veut des sacrifices de sang. Derrière, il veut que tu t'humilies, tu te prosternes devant lui. Derrière, il veut t'humilier. Et derrière ça, il veut maintenant appauvrir toute ta lignée. Ah non! Nous prions pour la crainte de Dieu dans nos territoires. Nous prions pour la crainte de Dieu dans nos églises. Nous prions pour que la crainte de Dieu soit de nouveau à la mode. La crainte de Dieu soit dans les cœurs de nos bergers, les cœurs de nos pasteurs, les cœurs de nos apôtres, les cœurs de nos responsables, les cœurs de nos responsables politiques, les cœurs de nos responsables régionaux, académiques. Ah, nous prions pour que la crainte de Dieu soit de nouveau la norme. Nous prions pour la crainte de Dieu. Nous sommes sur une plateforme de prière et d'intercession, une plateforme de sentinelles. Nous sommes des veilleurs, des guetteurs. Et dans le livre d'Ézéchiel, la Bible dit que si nous n'avertissons pas, nous porterons sur nous le sang des victimes, des dégâts, des carnages que le diable aura fait. Nous sommes des sentinelles, nous guettons, nous veillons et nous avertissons. Et nous sommes en train de prier pour que la crainte de Dieu se répande dans les cœurs. La crainte de Dieu soit de nouveau la norme dans l'Église. La crainte de Dieu se propage dans nos territoires. Oh Père, nous prions pour nos nations qui se sont tournées vers Baal, qui se sont tournées vers les Astartés, les Diane, qui se sont tournés vers les Jézabel, qui se sont tournés vers la sorcellerie, l'idolâtrie, les envoûtements et l'occultisme. Oh, les groupes politico-occultes, les sciences occultes. Père, nous prions pour que la crainte de Dieu, oh, l'esprit de crainte de l'Éternel souffle sur nos pays, souffle sur nos contrées, souffle sur Haïti, souffle sur la Guadeloupe, souffle maintenant sur la Martinique, souffle maintenant sur la Guyane et sur les Amériques, souffle sur l'Amérique du Nord, souffle, Seigneur, l'Église des États-Unis, souffle dans le corps de Christ aux États-Unis, au Canada. Ah, nous prions pour la crainte de Dieu dans les cœurs en Europe, là où l'Évangile a commencé, là où, Seigneur, l'évangile a été propagé en premier, Seigneur, en Europe, aux États-Unis, là où l'évangile a proliféré, là où les missionnaires sont partis, là où les revivalistes, Seigneur, notre Dieu, ont été rencontrés, là où les histoires de réveil ont commencé, à Azusa Street en 1906, oh Père, les États-Unis, la Californie, oh Seigneur, notre Dieu, Oklahoma, Mande Bradea, Leke Paradea, là où les réveils sont partis, Londres, Angleterre, Écosse, là où les réveils sont partis. Ah, en Inde, Père, nous prions pour la crainte de Dieu. Non, là où l'idolâtrie aujourd'hui est la norme, là où l'idolâtrie aujourd'hui est légion, là où l'idolâtrie aujourd'hui est propagée, nous prions pour la crainte de Dieu dans les cœurs. Nous prions pour la crainte de Dieu dans les cœurs. Les gens ont peur de perdre, les gens ont peur de se tromper, les gens ont peur de se retrouver pauvres, de se retrouver pauvres alors que tout le monde se corrompt, et en se corrompant, ils ont des privilèges. En se corrompant, ils ont des statuts. Ils ont des statuts sociaux. Ils ont des statuts politiques. Ils ont des positions. Mais Père, tu as dit, Proverbe chapitre 22, verset 4, le fruit de l'humilité et de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. La richesse, la gloire et la vie. Seigneur, ramène à notre conscience que le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, il y a un prix lorsqu'on craint Dieu. Il y a un héritage qui nous est échu lorsqu'on craint Dieu. Il y a un partage qui est le nôtre lorsqu'on craint Dieu. Ce n'est pas la pauvreté. Ce n'est pas la disette ni le manque. Ce n'est pas la calamité ni la médiocrité. Non, 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 non. Ce n'est pas la disgrâce. Oh non, non, non. Ce n'est pas l'abomination. Absolument pas. C'est la richesse, la gloire et la vie. Père, que la crainte de Dieu se répande dans les cœurs. Que les parents apprennent la crainte de Dieu à leurs enfants. Que les parents apprennent la crainte de Dieu à leurs enfants. Oh Seigneur, que les mères aient la crainte de Dieu dans les cœurs. Mambroto kosakataradebaha.
E mantakatare deba osite. Ratatatata. Ratakata parade. Nekete te 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 te. Lotekete paradea. Fais-nous mettre en application la parole pour marcher dans la crainte de Dieu. Oh, zeke parata katatata. Oh, Deutéronome chapitre 8, verset 6. Tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu pour marcher dans ses voies et pour le craindre. Oh, Deutéronome 8, verset 6. Oh, merci pour la crainte de Dieu. Fais-nous marcher dans tes voies. Fais-nous marcher, Seigneur, selon tes ordonnances, tes instructions, tes commandements. S'il te plaît, mets-les dans notre cœur. Mets-les dans notre cœur. Ah, Seigneur, grave-les à l'intérieur. Dans la crainte de Dieu, on manifeste l'amour de Dieu. Dans la crainte de Dieu, on met Dieu en premier. On met Dieu au centre. On met Dieu, on s'appuie sur Dieu qui est le rocher. Il devient le véritable fondement. Il devient la fondation. Oh, la fondation indestructible. Le roc solide. Karata kaku atalegeba ushikatala deba idasai. Ah, les brotokos sandere de bos. Et nanane rarabaros akatala dabai. Fais-nous marcher dans la crainte de Dieu. Fais-nous marcher dans la soumission, dans l'obéissance. Fais-nous marcher, Seigneur notre Dieu, dans l'humilité, dans le caractère de Christ. Fais-nous œuvrer pour que Christ soit pleinement formé et que cela se voie. Et que cela se voie. Distingue-nous, pas parce que nous avons fait quelque chose d'exceptionnel. Non, distingue-nous par le caractère que tu imprimes à l'intérieur de nous. Distingue-nous par la nature de Dieu que tu fais sortir de nous par la puissance du Saint-Esprit, dans le nom de Jésus. Nous venons maintenant prendre autorité sur toute influence qui attaquait nos vies, influençait nos histoires, qui gangrénait nos cœurs pour nous empêcher de marcher dans la crainte de Dieu, pour empêcher que la crainte de Dieu ne se propage dans toutes nos sphères d'influence, dans toutes nos sociétés, dans toutes nos contrées, dans tous nos territoires, dans toutes nos nations. Nous venons maintenant par l'aspersion du sang de Jésus, la puissance du Saint-Esprit et l'autorité du nom qui est au-dessus de tous les noms, le nom de Jésus. Nous déclarons avec force, foi et autorité que les projets de Satan destinés à compromettre, destinés à déstabiliser, destinés à faire chuter les hommes soient réprimés au nom de Jésus. Nous prions pour nos contrées. Nous ne prions pas pour tout le monde. Nous prions pour les champs de moisson, les champs de mission que Dieu nous a donnés. Nous prions pour nos quartiers là où Dieu nous a placés. Nous prions pour nos pays là où Dieu nous a placés. Nous prions pour nos églises là où Dieu nous a placés. Nous prions pour nos territoires. Nous prions pour la France. Nous prions pour les États-Unis. Nous prions pour la Floride. Nous prions pour la Caraïbe. Nous prions pour l'Afrique. Quel que soit le continent sur lequel tu te trouves, là où Dieu t'a placé comme sentinelle, tu pries pour ton territoire et tu pries contre toute influence diabolique, satanique, maléfique, occulte, suscitée par le diable, érigée par les occultistes, les agents de Satan, les plateformes d'atterrissage, oh oui, des ténèbres, pour que la crainte de Dieu disparaisse des cœurs, pour que la crainte de Dieu s'arrête, pour que l'amour se refroidisse. Dans le nom puissant de Jésus, nous réprimons leurs œuvres, nous annulons leurs décrets, leurs sentences, leurs verdicts, nous neutralisons leur consécration, leur sacrifice par le sang de Jésus. Là où ils voulaient empêcher la crainte de Dieu de se propager, là où ils voulaient empêcher la crainte de Dieu de se répandre, nous soufflons maintenant l'Esprit de Dieu pour que la vie de Dieu se répande. Nous déclarons maintenant avec foi, puissance et autorité que les desseins de Dieu s'accompliront, que la crainte de Dieu va maintenant se répandre dans les cœurs, que la crainte de Dieu va se propager par la puissance de l'Esprit de Dieu qui souffle les quatre vents pour que l'esprit de crainte de l'Éternel se propage, soit désormais la norme, soit désormais dans les cœurs, soit désormais, oh oui, à la porte de tous les cœurs, au nom puissant de Jésus. Abba Père, nous te disons merci, nous te rendons grâce de ce que tu l'as fait par ton esprit, de ce que tu as ouvert les portes qui étaient jusqu'à présent fermées et tu as fermé celles que l'ennemi voulait ouvrir. Père, béni soit ton saint nom. Merci pour ce que tu as fait encore cette semaine. Merci pour ce que tu as fait encore aujourd'hui. Merci pour l'assiduité,
la constance, la persévérance que tu nous donnes par ton esprit pour rester attachés, connectés sur cette plateforme de prière et d'intercession pour nos pays, pour nos contrées, pour nos régions, pour nos quartiers, pour nos voisins, nos voisines, nos collègues, les membres de nos familles. Oh Dieu, merci de susciter cette armée qui te représente, qui travaille pour tes intérêts et qui reçoit la capacité divine de faire ton plaisir et de faire ta volonté. Que ton nom soit béni, que ton règne soit visible, que ta volonté soit manifestée pleinement au nom puissant de Jésus. C'est avec action de grâce et reconnaissance que nous t'avons prié. Amen, amen, amen. Alléluia, que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous bénisse pour votre fidélité et votre assiduité sur cette plateforme de prière. Partagez le lien au plus grand nombre, mettez-le sur vos statuts, mettez-le sur vos comptes Instagram, vos pages TikTok, Facebook. Que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons lundi sur la même plateforme de midi en prière, 12h30 heure de la Guadeloupe, 18h30 heure de la métropole. On est ensemble. Excellent week-end à tous. À très bientôt. Peace.